Coach, donc vous êtes rétabli, c'est une bonne nouvelle déjà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, pour le match de demain, est-ce qu'il y a des défections, est-ce qu'il y a des rentrants? Idriss Saïdi qui revient dans le groupe. Kevin Chour absent et Tom Ducrot absent. Bogognano absent. Voilà, il y en a assez pour aujourd'hui. Hein. Oui, voilà. Et Chour. Absent, je viens de le dire. Ouais. Je l'ai dit. Il y a vivre un match devant sa télévision, à l'écoute de la radio, je ne sais pas, mais la télévision obligatoirement par rapport au lien que vous aviez avec le banc. Voilà, comment vous l'avez vécu ce match, sachant que, un peu comme vous, positivement, puisque ça s'est bien passé. Le résultat, juste raconter un peu le ressenti. Voilà. Ouais, le résultat et le scénario a fait qu'on l'a bien vécu devant la télé. Je ne cache pas que c'était compliqué le premier quart d'heure. Mais après, j'ai vu mon équipe de ce qu'elle avait présenté à Nantes, qui n'a pas lâché le fil du match de ce qu'on avait prévu. Après, il faut reconnaître que le but de Christophe a remis l'équipe dans le bon rail aussi, parce que ça a redonné de la confiance de suite. On serait arrivé à la mi-temps à 2-0, je pense que ça aurait pu être aussi compliqué. Mais on s'est rendu compte que voilà, les mecs, ils lâchent pas. Et puis sur la deuxième mi-temps, j'ai passé plus de temps au téléphone que devant mon écran. Je dois l'avouer, on était tout le temps au téléphone. La deuxième mi-temps, je l'ai passé au téléphone. De toute façon, pratiquement, toutes les 10 secondes, on a raccroché, décroché, raccroché, décroché. Et là, il y a eu beaucoup de solidarité et beaucoup de qualité parce qu'on a changé d'organisation. À un moment, à la 65e, on a fait quand même 3 changements d'affilée. Ça veut dire qu'on change 30% de l'équipe. Et ça, c'était un signe fort aussi sur l'équipe. Et les joueurs qui sont rentrés ont fait un bien fou. Donc ça s'est bien terminé. Donc automatiquement, ça a été une bonne soirée. Dans la continuité, dans la qualité de ce qu'on avait présenté aussi à... Ça vous a donné ou ça vous a donné de la fièvre ou ça vous l'a enlevé? À un moment, ce genre de scénario. J'ai cru que tellement j'étais excité, je marchais dans mon appartement, je faisais des allées et va, et qu'à un moment, je dis le virus, il va vite partir. Et quand je me suis recouché, j'avais un petit peu de fièvre à nouveau. Mais j'étais tellement heureux, mais vraiment, c'était une satisfaction. Non, c'était bien. Ça a aidé aussi peut-être à la récupération physique du groupe qui a pu retrouver une semaine à peu près normale de préparation après une semaine à 2 matchs. On savait qu'ils étaient plutôt fatigués après le match face à Nantes. Là, vous avez pu remettre le groupe d'écart de ce côté-là avec vos adjoints sur qui vous avez surtout délégué cette semaine, avec cette absence à cause du Covid. Je suis revenu assez vite à l'entraînement, jusqu'à temps que je fasse un test, mais je me suis mis à l'écart parce que il me fallait d'être proche d'eux. Donc dès le lundi, dès le mardi, j'étais sur le terrain. Ils sont fatigués, malgré qu'il n'y ait que 5 jours de récupération pour préparer ce match. Les données GPS sur les matchs de Nantes et celui-là du Havre sont des données de très haut niveau et de très haute intensité. Même on a été très surpris avec le préparateur physique de toutes les données qui nous ont fait part sur l'aspect individuel et sur l'aspect collectif. On a tapé très 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 haut. Donc il faut récupérer sur l'aspect énergétique. Hier, ils étaient encore fatigués. La séance d'hier matin était lourde. Les jambes étaient lourdes. Voilà, maintenant, il y a cette journée aujourd'hui, il y a encore demain pour récupérer. J'ose espérer que les gens vont venir nombreux demain, les supporters vont venir nombreux pour soutenir et remercier l'équipe de ce qu'elle a présenté ces derniers temps aussi. On a besoin de ça et il faut que... Voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette équipe en ce moment. Et voilà, que la fatigue ne doit pas... Vous savez, la fatigue, c'est dans la tête. Si on se dit qu'on est fatigué, on est fatigué. Si on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Donc voilà. Mais ils le savent. Il y a eu un élément déclencheur, un déclic dans cette rencontre face au Havre. C'est sur ce que vous avez cherché à appuyer pour les semaines à venir? On parle beaucoup de la mentalité.
J'ai eu des discussions avec eux, moi, en visio avant le match, sur l'aspect collectif. Après, sur d'autres choses, je crois que on parle souvent de l'état d'esprit, mais l'état d'esprit aujourd'hui, il est plus que primordial, il est même plus qu'important. Dire la vérité du vestiaire et la vérité du terrain va parler. Je dis après le reste, de parler et de faire blablabla pour parler, ça ne sert strictement à rien. Moi, j'aime bien les choses concrètes et voilà, on s'est dit les choses et je leur ai dit les choses. Seule la vérité du vestiaire et la vérité du terrain me parlera pour vous. Et aujourd'hui, ça leur donne raison. Mais il faut que ça leur donne raison dans le temps aussi. Et le temps, c'est le match de samedi, parce que je me rends compte que l'équipe a cette faculté de se concentrer ou de se remettre dans le bon chemin d'un week-end à l'autre. Je dirais, ça c'est bien de ne pas avoir une projection sur la durée, de se concentrer sur le match à venir, c'est bien. Et dans notre position, qui est la nôtre aujourd'hui, il faut qu'on se concentre tous les week-ends. Et là, ce week-end, c'est Dijon. Et un match à une équipe qui est un point devant nous, qui n'est pas très bien en ce moment parce qu'ils sortent de deux défaites. Voilà, maintenant c'est à nous de dire, nous on a envie de voir notre équipe généreuse. C'est surtout ça parce qu'elle dégage beaucoup de générosité aujourd'hui, mais la générosité pas que dans les courses, elle dégage de la générosité aussi dans la qualité de ce qu'elle peut produire aussi. Donc voilà, mon travail, moi, c'est de leur faire prendre conscience, mais voilà, je sens qu'il s'y passe quelque chose. Coach, contre Nantes et contre Le Havre, vous avez concédé 3 pénaltys et donc 3 buts dans le premier quart d'heure. J'imagine que vous avez peut-être un peu axé votre discours la semaine là-dessus, sur ces débuts de rencontre. Faire attention peut-être aussi. Vous savez, vous avez vu la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'en ai même pas parlé. J'en ai pas parlé, et je vais vous dire pour la simple bonne raison, c'est qu'ils en sont relativement assez conscients, on le sait. Alors on n'en a pas parlé, on l'a évoqué, mais c'est chose très rare de prendre 3 pénaltys en 4 jours de temps, et surtout dans des entames de match. Donc ça veut dire, entre Nantes et Le Havre, on a pris 3 pénaltys en 18 minutes. C'est incroyable. Mais parfois, il y a des moments, il n'y a pas lieu d'insister sur quelque chose qui ne va pas. C'est comme les attaquants qui, quand on n'arrive pas à marquer, si on leur rebâche tous les jours, et pourquoi vous ne marquez pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Je dis, vous savez, un joueur, il est conscient de certaines choses. On leur démontre, on peut en parler, mais il y a toujours le bon dosage des explications. Donc de rajouter à quelque chose qui n'a pas fonctionné, pas la peine d'y insister. Ils le savent, on leur a dit, voilà, ça s'arrête là. Maintenant, c'est à nous le corriger. Je me doute bien que les adversaires, ils doivent en dire un mot. On le sait. Alors, pour en revenir au match de demain soir, on voit que par le jeu des blessures, la profondeur d'effectif en défense, elle est pas énorme sur ce match. Ça va peut-être là aussi vous inciter à revoir votre tactique sur ce match par la faute d'une profondeur d'effectif qui est effectivement amoindrie par rapport à d'habitude. Oui, alors il y a des blessés, effectivement. Mais on joue dans un système qui est le nôtre aujourd'hui et qui nous réussit pas trop mal. Et les joueurs ont des marques. Donc, je n'ai pas de raison de changer quoi que ce soit. Maintenant, c'est à moi de trouver et de mettre les bons joueurs au poste qui va nous manquer. Voilà. Et, on est parti sur ce truc-là, sur ce projet-là. Voilà. Vous verrez bien demain. Comment vous jugez cette équipe de Dijon, justement ? Votre jugement sur cette équipe ? C'est une équipe composée avant tout de beaucoup de joueurs d'expérience. Quand on regarde bien leur composition d'équipe, Congré, JCP, devant, j'ai un trou, Samaritano, Philippe Otto, voilà, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Donc on sent bien que c'est une équipe qui aime bien avoir une forme de maîtrise du match à son rythme. Maintenant, c'est une équipe qui n'aime pas être bousculée, qui a besoin d'être bougée, on a besoin de les faire courir. Donc, il va nous falloir beaucoup de mouvements dans ce qu'on va présenter. Voilà, mais après, eux, ils ont cette faculté de pouvoir maîtriser. C'est pas la pression du match qui va les inquiéter. Ils sont habitués à jouer ce type de match, ces types de joueurs. Voilà, après,
c'est à nous de faire le nécessaire. Mais après, ils ont été dans une bonne période aussi. À un moment, ils ont parlé peut-être de recoller le top 5. Là, ils ont perdu à Toulouse et à la maison contre Pau. Donc on se rend compte que nous, c'était pas un si mauvais résultat contre Toulouse et contre Pau, entre parenthèses. Voilà, mais après, c'est une équipe qui réagit très bien après quelques revers. Donc, et je connais bien l'entraîneur en face. Je peux vous assurer qu'il va trouver les mots pour pouvoir mobiliser à nouveau son équipe. Vous avez de nouveau appelé les supporters à être très présents demain soir. Est-ce que vous avez la sensation que cette rencontre, si elle venait à partir sur le bon bout, on va dire comme ça, elle pourrait constituer une sorte de tournant dans la saison du Sporting, quand on sait qu'à domicile, pour le moment, c'est 3 victoires et 9 nuls. Après cette série de beaux matchs dans le contenu et dans les résultats pour certains, est-ce que ça peut vraiment être un tournant ? Tous les week-ends, on dit que c'est un tournant, une chicane, un virage. On peut utiliser toutes sortes de mots. Dans la position où on se trouve, comme beaucoup d'autres équipes, tous les week-ends sont importants. Et il faut savoir que jusqu'à la fin, il reste encore 14 journées. Tous les week-ends, il va s'y passer des choses. Alors, tous les entraîneurs, on est pratiquement en train de dire toujours la même chose, mais c'est simplement que la vérité. La vérité du week-end ne sera pas la même la semaine prochaine. Il est important pour nous ce week-end. Il faut qu'on retrouve le goût de la victoire à domicile. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné ici. Il est important pour tout le monde de gagner à la maison. On le sait, ça sera un pas important, ça sera une étape importante, mais il en restera d'autres.